Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui nous allons voir un peu tout ce que nous pouvons trouver dans les Saintes Écritures de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et ainsi que d'autres écritures qui ont été révélées en 1830 par le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez être croyant en Dieu ou pas. Cette chaîne YouTube est faite pour tous les êtres humains. Voilà. Quelle que soit votre religion, quelle que soit vos croyances, c'est une chaîne YouTube de construction. Donc nous allons construire petit à petit et rajouter des pièces au puzzle de la vie afin que nous puissions tous nous édifier et nous réjouir ensemble de la vérité, en tout cas de la compréhension des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, ce sont des connaissances à mettre dans notre poche pour avoir une vision plus lumineuse de la situation actuelle, de la vie et du monde en général. Car beaucoup aujourd'hui sont dans les ténèbres, ne comprennent pas pourquoi Dieu laisse tant de choses arriver. Voilà. Mais de l'autre côté de la vie, Dieu fait beaucoup de choses pour les êtres humains et il y a très peu de témoignages sur Internet. Mais sachez que beaucoup de témoignages sont faits par ceux qui croient en Dieu et qui vivent avec lui. J'en fais partie, je peux vous témoigner qu'il y a un Dieu, qu'il est aimant et qu'il m'aide et que quand j'ai besoin, il est là. Donc voilà, la vie peut être belle, mais seulement grâce à Dieu. Alors, beaucoup de gens pensent que Dieu, c'est on a une vision un peu tous différente de Dieu. Donc là, on va juste se focaliser sur la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament. Et voilà, je rajouterai peut-être quelques écritures magnifiques de l'Évangile éternel qui a été prophétisé dans le chapitre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Donc en anglais, c'est la révélation de Jean, mais en français, ça se traduit par Apocalypse. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot. Apocalypse, ce qui veut dire révélation, hein, c'est juste un nom, un mot qui vient du grec apocalypsi, qui veut dire révélation. Donc il n'y a rien de négatif dans l'Apocalypse du Nouveau Testament, si ce n'est pour les méchants. Pour les justes, c'est positif, et pour les méchants, c'est négatif, à moins qu'ils ne se repentent. Et on va parler du repentir, c'est le changement de comportement vis-à-vis du monde qui nous entoure. La compréhension qu'on a du monde, de la société, des êtres humains qui nous entourent. Le repentir, c'est vraiment le changement de notre façon de voir les choses, de notre pensée. Certaines personnes du développement personnel vont vous dire il faut penser positif, mais je vais vous dire que sans l'expiation de Jésus-Christ, c'est impossible de changer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a demandé à tous, tout le monde, qui croit ou pas, de se repentir, de changer de comportement, d'être plus comme un enfant et moins comme un adulte qui veut sa revanche de tout ce qui lui arrive. Mais plutôt d'être un enfant patient, doux, humble et qui est prêt à accepter que de, accepter que ceux qui sont autour de lui ne soient pas parfaits. Voilà. Parce que effectivement, la souffrance la plus grande aujourd'hui, c'est l'ignorance. Voilà. L'ignorance des saintes écritures est la plus grande violence jamais expérimentée par l'homme. Alors je ne parle pas des sessions de torture physique, je parle de la frustration et de la soif de vouloir connaître pourquoi on est sur Terre et surtout qui nous sommes, quelle est notre nature divine, en tout cas notre nature plus noble, une noblesse magnifique d'ailleurs, et pour l'avoir expérimenté, ça permet vraiment d'alléger les fardeaux, bien que les fardeaux augmentent, ils sont plus légers, enfin bien que la charge de travail dans mon travail de tous les jours, hein, car je travaille en général en logistique, soit plus ou moins grande, j'ai beaucoup plus de joie à le faire et en comprenant mieux qui je suis et qui est Dieu en fait en étudiant les saintes écritures tout simplement, j'ai découvert que en fait la vie peut être belle et magnifique à condition de se repentir, c'est-à-dire d'accepter le changement, d'être en état de se construire soi-même. Voilà. Nous devons être en état de nous construire soi-même. On ne doit pas dire je sais tout, t'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Si vous êtes dans cet état-là, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. La lumière, c'est ce qui vient ajouter à votre connaissance des choses utiles, parce
Parce que beaucoup de gens se plaignent d'apprendre des choses inutiles à l'école, et ça peut être utile ou pas selon le métier qu'on exerce plus tard. Mais en tout cas, les Saintes Écritures sont utiles pour vos relations familiales, pour votre relation personnelle avec vous-même, pour votre relation personnelle avec votre femme, votre copine, même si vous n'êtes pas marié, vos enfants, vos copains, vos amis. L'évangile de Jésus-Christ dans la Bible et l'évangile éternel est incroyablement utile, pratique et qu'on peut mettre dans, dans notre quotidien en pratique et on peut voir des résultats merveilleux. Pour vous témoigner, j'ai réussi à d'une personne qui portait un faux témoignage contre moi et qui me disait que je faisais pas telle ou telle chose, et ben en appliquant ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait dans le Nouveau Testament et en priant parce qu'il faut avoir de l'aide pour le faire, c'est pas évident. Et ben en le faisant, et ben cette personne qui portait un faux témoignage contre moi, qui était en colère contre moi, et dans mon travail, est devenu un collègue, est devenu un ami, et même il s'est humilié tout seul, et il a reconnu sa faute, et c'était incroyable. Et en fait, maintenant, on travaille main dans la main, et on s'allège les fardeaux. Alors j'exagère un peu, on travaille pas tous les jours ensemble, mais c'est vrai qu'à certaines périodes, on est aujourd'hui des amis, voilà, je lui parle un petit peu de temps en temps de l'évangile. Il est vraiment quelqu'un de magnifique. Mais si j'avais pas appliqué les Écritures, on se ferait la bouille, on, se, on serait en colère l'un contre l'autre et ça se passerait mal dans le quotidien. Si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous êtes un salarié dans une entreprise, la meilleure chose que vous ayez à faire dans votre vie, c'est d'étudier la Sainte Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut savoir que aujourd'hui il y a des matériels qui permettent d'étudier la Bible sans avoir à la lire, comme par exemple, alors il y a des Bibles audio, on peut les écouter pendant qu'on travaille. Certains travaillent bien sûr, pas tous les travails permettent, mais moi quand j'étais bagagiste à l'aéroport de Marignane, je peux vous dire que je mettais les écouteurs et j'écoutais. Alors à l'époque c'était pas l'évangile, c'est pas la Bible, mais peu importe, le principe est là. Si vous avez un travail qui vous le permet, vous pouvez très bien mettre vos écouteurs et puis écouter la Sainte Bible. Alors justement j'ai fait un serveur Discord pour que vous puissiez tout simplement découvrir tout ça. Donc dans Sainte Écriture, vous allez tout ici, la Bible en audio, vous cliquez dessus, et là vous avez toute la Bible. Voilà. Donc si vous voulez découvrir un passage, vous pouvez cliquer dessus. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu lent comme rythme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un petit peu lent, mais c'est très 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 bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans enseignement, je vous ai mis ceci. Voilà, les doctrines qui supportent la foi et les pratiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours se trouvent dans la Sainte Bible, donc vous pouvez cliquer dessus. C'est un Excel avec toutes les doctrines qui supportent la foi et la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Si vous ne connaissez pas cette église, sachez que c'est une église rétablie en 1830 par le Seigneur Jésus-Christ ressuscité lui-même. Vous pouvez découvrir ça à côté de mes vidéos. Moi je suis juste là pour apporter à tous ceux qui recherchent de la compréhension pour la vie quotidienne, pour que ça améliore leur quotidien, et que si vous mettez ça en pratique, comme j'ai mis en pratique, ce sont les enseignements de Jésus, ce ne sont pas mes enseignements, et ben vous verrez des résultats magnifiques. Vos ennemis deviendront vos amis et vous allez être étonnés. Je vous le dis, je vous témoigne, vous allez être étonnés. Étonnés. J'ai été étonné. Donc voilà, la chasteté, notre nature divine, vous pouvez cliquer sur résumé, hop, et là vous avez le résumé de notre nature divine avec bien sûr toutes les références bibliques qui expliquent que nous sommes descendants des étoiles et non des singes, encore moins des dinosaures. Voilà. Donc pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez. Par contre, il faut découvrir cette nature divine. C'est pas en faisant aucun effort au niveau de chercher, de lire et de mettre en pratique dans la vie quotidienne que vous allez découvrir votre nature divine. La nature divine
est à l'opposé de l'homme naturel, c'est-à-dire ce qu'on a envie de faire quand on est petit. Par exemple, l'impatience, le fait que ben, on comprend pas pourquoi quelqu'un il a une meilleure voiture que soi, la jalousie, voilà, tout ce qui va nous faire dire des mensonges pour pas faire face à nos problèmes dans le travail ou à côté. En fait, c'est ces choses-là que l'homme naturel euh, est destructeur en fait, parce que en étant homme naturel, on fait du mal à ceux qui nous entourent et on s'en rend pas compte. J'ai été dans ce cas, je me suis repenti grâce à Dieu, j'espère ne plus être dans l'homme naturel, je pense être devenu un peu plus sain, peut-être pas encore un saint, mais en tout cas je pense m'être amélioré, grandement même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup plus de patience, j'ai même de la patience pour des choses avant que j'avais pas de patience, donc vraiment le résultat d'étudier les Saintes Écritures est époustouflant. Voilà. Quiconque vous dira le contraire n'a pas compris les Écritures. C'est incroyable. Voilà. Donc, voilà, vous avez bien sûr la Trinité, voilà. Donc, nous, on croit que ce sont trois personnages distincts. Alors, vous allez dire non, parce que la Bible dit que. Dans 1 Jean 5,7, voilà, 1 Jean 5,7, sachez qu'il dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Donc, on sait qu'ils sont trois. Si vous voulez plus de détails, parce que je sais qu'il y en a qui vont être un peu sceptiques, nous allons aller directement dans la même écriture. 1 Jean 5,7, voilà, c'est génial, 1 Jean 5,7, et regardez ce qui se passe. En français, ils disent car il y en a trois qui rendent témoignage. D'accord, mais en anglais, ils disent quoi? For there are three that bear record. Voilà. Et là, ça s'arrête là en français. In heaven. Bon, ok, ça s'arrête là, c'est vrai, à la virgule. Autant pour moi. Vous verrez, je suis pas parfait, mais waouh. Donc, The Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. Voilà, donc je vais faire un Google Translate pour ceux qui sont français, c'est-à-dire tout le monde qui regarde cette chaîne normalement. Voilà, tac, tac, anglais, pas en grec, non, on va mettre plutôt en français, voilà, tac, 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 voilà. Donc vous avez la différence entre... Voilà, ça c'est ce que vous avez dans votre Bible, selon Louis II, la Bible la plus acceptée par les gens. Alors c'est pas apparemment la Bible catholique ou quoi que ce soit, mais c'est une Bible qui est largement acceptée dans le domaine de la chrétienté, dans la King James Version. Voilà, donc en gros, voilà, il y a... Donc qui rendent compte, c'est qui rendent témoignage. Hein. C'était une mauvaise traduction de Google Translate. C'est pareil, rendre compte ou rendre témoignage, ça revient même. Voilà. Donc en français, ça s'arrête là. C'est fou, hein. Mais dans la version de la version du roi Jacques, hein, la King James Version en anglais, c'est bien écrit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, le Verbe, enfin c'est... Ouais, le Verbe et le Saint-Esprit. En vrai, je crois que c'est plutôt la parole. Hop, la parole. Voilà. Et la parole, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et le Père, ce n'est pas Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ non plus. Donc ce sont trois différentes personnes qui ont un seul objectif, de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'être humain. C'est pourquoi ma chaîne YouTube est faite pour tout être humain. Parce qu'en fait, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas aux juifs, ne s'arrête pas aux arabes, ne s'arrête pas aux français, ne s'arrête pas aux catholiques, ne s'arrête pas aux orthodoxes, ne s'arrête pas aux protestants, ne s'arrête pas aux témoins de Jéhovah, ne s'arrête pas aux mormons, ne s'arrête pas à qui que ce soit en fait. L'œuvre de Dieu est pour tous les êtres humains qui acceptent la parole de son Fils unique. Et la parole de son Fils unique est dans la Sainte Bible. Et le Saint-Esprit vous témoignera dans votre esprit, dans votre cœur, que ces paroles que vous lisez dans la Sainte Bible sont vraies. Et il m'a témoigné à moi qu'elles sont vraies, donc j'ai pu les mettre en pratique, sachant qu'elles étaient vraies par la foi. Donc des fois c'était pas facile, des fois j'avais des sueurs froides, parce qu'il faut agir avec foi. C'est un peu comme un saut de l'ange ou un saut à l'élastique. C'est un peu stressant, mais une fois qu'on l'a fait, on adore ça. Alors des fois, pour donner un exemple, c'est un peu stressant. Mais une fois qu'on l'a fait, on se sent fortifié, on est plus serein, on a plus de confiance envers soi-même et on arrive à se dépasser, mais avec joie.
C'est la différence qu'il y a entre les saintes écritures qui se trouvent dans la Bible et l'évangile éternel, qui apportent de la joie, et le développement personnel. Le développement personnel vont vous permettre de faire de meilleures actions, être une meilleure personne, mais ils ne vont pas vous apporter la joie. La joie ne vient que du Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts. Le Nouveau Testament témoigne, et je vous en témoigne, que le Seigneur vit aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je fais cette chaîne YouTube, pour vous adresser à tout être humain vivant sur cette planète Terre, le message de la bonne nouvelle, parce que l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, que Jésus-Christ, qui est le Fils unique du Père, est venu sur terre pour réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, et gloire soit au Père, il a réussi, et aujourd'hui il est vivant, et il nous envoie le Saint-Esprit, mais à condition qu'on le cherche. Dieu ne va pas se manifester à nous comme ça. Par exemple, pour reprendre tout simplement Moïse, le prophète Moïse, Dieu lui a demandé de monter la montagne du Sinaï. C'était une montagne difficile pour aller tout au sommet. Donc il faut faire des efforts pour venir à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque pas que vous faites à Dieu, à chaque chapitre que vous allez lire dans la Sainte Bible et l'Évangile éternel, vous allez pouvoir vous rapprocher de lui petit à petit, mais surtout qu'à chaque pas que vous faites, Dieu en fait 1000. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connaître Dieu à travers le pouvoir du Saint-Esprit, juste en lisant les Saintes Écritures. Et si vous avez du mal avec les Saintes Écritures, je vais vous donner dans la description de cette vidéo un lien vers un dessin animé. Alors vous allez rigoler parce que c'est un dessin animé, mais il est tellement respectueux de ce que j'ai lu personnellement dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que je le recommande fortement. Il est à 98% correct, voire 99% correct. Il y a 2-3 petites imperfections, mais comme dans tout dans la vie. Les prophètes n'ont jamais été parfaits, mais ils sont des témoins que Dieu vit et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver tous ceux qui croient en son nom. Toute l'humanité peut être sauvée par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour obtenir cette foi qu'on n'a pas forcément, parce que c'est vrai qu'on peut ne pas avoir la foi, n'ayez pas peur, Dieu il a tout prévu, et c'est pour ça qu'on a les Saintes Écritures. Et c'est pour ça qu'on a du matériel supplémentaire avec justement, il n'y a pas que ce dessin animé. Vous avez l'Église qui a fait des vidéos remarquables d'ailleurs pour lire la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament. Par exemple, voilà, on a vidéo-image, on a les vidéos de la Bible, donc on a tous les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, la mort et la résurrection du Sauveur, on a les miracles qu'il a accomplis. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont écrit en anglais alors que c'est en français. Ah non, autant pour moi, c'est moi qui ai fait une erreur, je me suis trompé. Mais il me semble que ça reste quand même en... Alors hop, teaching, vidéo sur la Bible. Voilà, ça reste en anglais même si c'est en français, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ enseignait les prêtres. Si vous êtes orthodoxe, à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, enseignait les papas, les prêtres orthodoxes. Ou si vous êtes arabe, il enseignait non, je ne sais plus comment ça s'appelle, les prêtres musulmans. Si vous êtes catholique, il enseignait le pape, enfin j'exagère, il enseignait les ecclésiastes, les prêtres ecclésiastiques. Donc à l'âge de 12 ans, le Christ enseignait des gens qui étaient vraiment érudits dans l'Ancien Testament. C'était à l'époque après l'Ancien Testament. Voilà, donc tous les enseignements de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous amènera à connaître Dieu et le Fils unique qu'il a envoyé. Et c'est à force de vous familiariser avec Jésus-Christ que vous pourrez obtenir cette foi qui est dans le Christ. Et quelle foi vous produira la force de changer, la force de vaincre vos addictions. Moi j'avais l'addiction des jeux vidéo, je ne l'ai plus. J'avais l'addiction de choses pas forcément positives pour l'esprit, je ne l'ai plus. J'ai vraiment... Aujourd'hui, je suis capable de prendre soin de ma maison, de mon fils et d'aller travailler. Et je suis... Pardon, excuse-moi. Et je suis très heureux. Et j'ai beaucoup de joie grâce au Saint-Esprit, grâce à Jésus-Christ et grâce au Père, grâce à Dieu. Donc je vous en supplie, continuez à regarder mes vidéos YouTube, je vais en faire plusieurs, je vais faire une chaîne YouTube, et en fait c'est pour aider tous les êtres humains qui veulent accepter d'être aidés, hein. Bien sûr, si vous êtes dans l'état de je sais tout et vous pouvez rien apprendre,
cette chaîne n'est pas faite pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un de sincère dans votre cœur, qui aimait découvrir des choses merveilleuses, hein, parce que la vérité est merveilleuse une fois qu'on la connaît, mais au début, elle paraît un peu différente de ce qu'on nous a enseigné, donc n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on voit pas tout le puzzle que le puzzle n'est pas magnifique. Euh, donc voilà, soyez enseignables et toutes ces connaissances merveilleuses qui se trouvent dans la Sainte Bible et l'Évangile éternel vont vous être partagées à travers cette chaîne YouTube. Cela va vous permettre de connaître Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, sa mystère, et vous n'êtes pas obligé de croire pour le moment, mais continuez à regarder ces vidéos et cette foi va grandir en vous jusqu'à vous donner une plénitude de joie. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous partager la plénitude de joie que j'ai ressentie, que je ressens, et dont je suis très heureux de pouvoir partager avec vous. Voilà, grâce à l'Évangile rétabli. Et donc, je voulais juste témoigner qu'en 1830, il y a eu le rétablissement de ces vérités qui avaient été mal comprises avec le temps, et qu'aujourd'hui, à travers cette chaîne YouTube, je vais partager avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, afin que les personnes sincères puissent connaître la vérité de toutes choses, petit à petit, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un petit peu ici, un petit peu là, mais de manière à ce que vous ayez foi au Christ pour recevoir la joie et la force de vaincre vos addictions et vos difficultés. Si vous avez du mal à aller travailler, vous aurez la force d'aller travailler. Si vous avez du mal à lire les livres, vous aurez la force de lire les livres. Si vous avez du mal à changer quelque chose qui est malsain dans votre vie, vous aurez la force de changer ces choses qui sont malsaines. Je peux en témoigner. Je dis ces choses et j'en témoigne fermement au nom du Seigneur Jésus-Christ vivant et ressuscité. Amen.